Hello tout le monde, c'est Tati et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personnellement j'adore, comment voyager pas cher. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit que voyager c'était pour les riches. Et dans ma famille, c'était vraiment, si tu voyages, c'est que tu as de l'argent à dépenser. Et en fait, ça va forcément être cher. Et je suis là pour vous prouver le contraire aujourd'hui. Et je pense que ça va se faire sur plusieurs étapes préliminaires. Il y aura plusieurs vidéos dans cette thématique-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Instagram, je vous la mets juste là. C'est Dolce Tati, comme sur YouTube. Je peux vous donner des astuces pour voyager du moins un peu moins cher et vous permettre d'économiser des sous. Et on commence dès maintenant. Pour moi, c'est un peu la base. C'est de trouver une source de revenus. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais en fait, si vous n'avez pas rien qu'un peu de sous, vous n'allez pas pouvoir vous payer des voyages pas chers. Donc il faut quand même avoir une certaine base. Si vous êtes étudiant, je vous conseille de faire des petits jobs étudiants, que ce soit de l'intérim ou même des petits jobs le samedi pour pouvoir vous payer vos vacances. Personnellement, moi j'ai fait de la distribution de flyers, j'ai travaillé le week-end en tant que vendeuse de canapés chez Alinea. Enfin, j'ai fait pas mal de jobs étudiants. Il y a certains jobs étudiants qui sont moins épuisants que d'autres. Donc j'espère que vous allez trouver le vôtre pour pouvoir voyager. Si vous êtes étudiant également, il y a aussi l'alternance qui peut être un bon compromis dans le sens où l'entreprise vous paye votre école et vous êtes rémunéré en conséquence. C'est la solution que j'ai optée l'année dernière et c'était vraiment une bien pour le coup. Et pour les non-étudiants, parce que je pense aussi à vous, sachez que le moindre centime compte. Si vous avez un tout petit peu, n'hésitez pas à mettre de côté, ce sera toujours du bonus en fait pour vous plus tard. Parce que moi je vais vous montrer comment voyager pas cher, mais sans un peu d'argent, c'est vrai que vous n'allez pas aller très très loin. Be smart. Attention. Quand j'organise cette vidéo, en fait, je vous dis voyager pas cher, voilà, économiser des sous, mais c'est aussi économiser son temps. Surtout si vous travaillez, soyez vraiment intelligent, soyez malin. Par exemple, en France, on a vraiment beaucoup de jours fériés, beaucoup de congés, beaucoup de vacances, beaucoup d'RTT. Donc vraiment, utilisez-les bien. Prenez des week-ends prolongés si vous voulez partir dans des pays plus proches. Utilisez les mois de mai pour pouvoir justement avoir de plus longues vacances. Donc vraiment, prévenez votre manager très à l'avance. Prenez le devant sur vos collègues. Comme ça, de 1, vous allez pouvoir prendre vos billets pas chers. Et en plus de ça, vous allez pouvoir économiser du temps et de l'argent. Donc quoi de mieux ? Comme ça, vous allez pouvoir garder vos congés supplémentaires pour d'autres voyages. Donc ça, c'est incroyable. C'est quand tu choisis ton pays, il faut vraiment que tu prennes de la hauteur. Ce que je veux dire, c'est que, ok, peut-être que ton billet, il va te coûter 30 balles, mais qu'en fait, sur place, la vie, elle va te coûter 200, 300 balles, voire plus, en fait. Tu vas plus dépenser que ce que tu l'aurais imaginé. Il faut vraiment que tu penses, en fait, à ton budget sur le long terme et pas sur le court terme, parce que sur le court terme, si tu vois juste les choses de manière plate, tu verras pas peut-être que le coût de la vie là-bas, la nourriture, le transport va te coûter beaucoup plus que ton billet d'avion. Peut-être que parfois tu vas payer plus cher ton billet, mais en fait le coût de la vie va totalement amortir le montant que tu as pu mettre. Et là, dans ce cas-là, tu es totalement gagnant. Donc, pense vraiment bien à cette option-là. Bon, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais prépare ton voyage à l'avance. En dehors en fait du prix du billet d'avion qui pourrait te coûter bien moins cher, ça te permet d'étaler tes dépenses sur une longue période. Moi, j'achète toujours mon billet d'avion très à l'avance, en général 6 mois avant le voyage. Et en fait, ça me permet de payer le billet et ensuite de pouvoir économiser sur d'autres choses, tu vois. Et en fait, à partir du moment où j'ai payé mon billet, pour moi, l'avion, le transport ne fait plus partie de mon budget. C'est quelque chose qui est déjà fini en fait. Et pareil pour les hôtels. Je les paye toujours à l'avance, comme ça au moins j'ai une sécurité, j'arrive sur place, tout est payé et encore une fois, ça ne va plus faire partie de mes dépenses sur place. Faites une capture d'écran de tous les sites que je vais vous mettre autour de moi parce que ce sont des sites qui vous sont absolument utiles pour voyager vraiment pas cher et je vais faire une vidéo très prochainement pour vous expliquer comment les utiliser, comment bien les utiliser pour justement trouver vos billets pas chers, trouver vos hôtels pas chers et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages et qu'en fait c'est pas si cher que ça de voyager. Ce que je te conseille, c'est vraiment genre de réserver tes hôtels ou ton Airbnb et de faire
paiement sur place ou aucun prépaiement requis ou paiement par carte bleue uniquement à quelques jours de l'arrivée et toujours avec annulation gratuite. Parce qu'on sait jamais si tu as envie de changer tes plans, au moins tu as une sécurité sur l'annulation gratuite. Mais ce que je veux dire, c'est que en payant ces choses-là à l'avance, disons 6 mois à l'avance, tu vois, tu prends 3 hôtels, il y a un mois tu payes un hôtel, un mois tu payes un autre hôtel, et un autre mois tu payes un autre hôtel. Et en fait, ce budget-là, tu n'auras pas du tout à l'utiliser quand tu seras sur place. C'est un peu étrange ce que je vais te dire, mais tu vas moins avoir à sortir d'un coup. Et ça, pour ton budget, ben, c'est juste pépite. C'est comme si tu faisais un paiement en plusieurs fois, mais beaucoup plus raisonné. Et bon, si comme moi, vous n'êtes pas du genre à économiser, vraiment, je suis un mauvais exemple pour ça. J'ai un peu du mal à économiser, mais du coup, j'utilise cette méthode pour pouvoir voyager parce que sinon, en fait, je pourrais pas faire grand-chose, quoi. Et ça me permet vraiment d'étaler mes paiements. Et quand j'arrive sur place, j'ai la nourriture, le transport sur place à payer et mes activités. Et je n'ai plus à penser à quel logement je dois encore payer. Enfin, c'est vraiment plus stressant qu'autre chose. Je dirais la manière dont vous allez voyager seul ou accompagné. Quand vous voyagez seul, ce qui est bien, c'est que vous avez la tranquillité, la flexibilité. Et parfois, vous pouvez payer un peu moins cher vos logements, mais ça, c'est si vous allez dans des guest house ou autre. Sinon, ça peut vous revenir très cher, que ce soit en termes de transport, en termes d'activité et parfois de logement en fonction de ce que vous voulez. C'est vrai que voyager en groupe, vous allez avoir plus d'avantages financiers. Déjà, vous avez une personne avec qui partager votre aventure. En cas de solitude ou en cas de peur, vous êtes avec quelqu'un et tout est partagé. Là, par exemple, quand on est allé en Malaisie avec ma copine, les transports étaient divisés par 2. Et mine de rien, bah, c'est quand même énorme. Au lieu de payer 50 €, pour vous toute seule, vous payez 25 €. Et je trouve ça incroyable. Donc, pensez vraiment à voyager en groupe. Parfois, ça peut être une source d'économie. Ensuite, j'ai une règle d'or. Personnellement, quand je vois un billet à moins de 30 €, je vois que ça peut coïncider avec mes dates. Je les prends sans aucune hésitation. En fait, si vous voulez, je prends des billets sans aucune hésitation en dessous de ce prix-là. Si je vois que bon, j'ai des sous potentiellement pour le pays, vous voyez, je prends de la hauteur. Par exemple, pour la Pologne, je pense que j'aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir pris ces billets à 9,98 €. C'était du jamais vu. C'était 4 € et quelques l'aller et 4 € et quelques le retour. C'est les opportunités, en fait, dès que vous en voyez une, parce que vraiment... vous pouvez vraiment faire de belles découvertes. Donc, moi, je me suis fixé le quota de moins 30 €, mais si pour toi ton quota c'est moins de 100 €, go. J'ai vu des billets pour le Cap-Vert à 100 balles, mais encore une fois, ça dépend des jours de chacun, ça dépend un peu de plein de choses, du budget sur place. Donc voilà. Puis si tu vas pas, ce sera seulement moins de 30 € de perdu. Et si tu vas, ben, tu seras là-bas, quoi. Tu vas vraiment profiter et kiffer ton aventure. Ensuite, autre astuce pour moi pour économiser des sous, c'est d'utiliser Google Maps. En fait, avant de partir, j'aime beaucoup regarder un peu les bons plans, où manger pour pas cher, les activités pas trop chères, et je les enregistre sur Google Maps. Je vous ferai un petit tuto juste là. Et en fait, en fonction du pays ou de la ville dans laquelle je suis, j'ai juste à regarder je suis à combien de kilomètres de tous les endroits que j'ai enregistrés. Et c'est beaucoup plus simple. Et en plus, ben, c'est pratique parce que vous enregistrez plus ou moins tous les endroits où vous êtes allé ou où vous allez aller pour pouvoir les partager à vos amis. Donc moi, j'adore ce principe. De plus, en ce moment, je prépare un guide pour vous aider à voyager. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous empêche de voyager, quels problèmes vous rencontrez. Est-ce que c'est plus des soucis de langue, des soucis de réservation? Est-ce que c'est trop cher? Aidez-moi à mieux comprendre vos problématiques pour justement améliorer mon guide du voyage pas cher. Et vraiment, je veux vraiment que vous mettiez dans votre tête que voyager, c'est pas seulement que pour les riches et que je veux que tous mes petits brookies là puissent voyager vraiment et juste découvrir le monde, quoi. Donc voilà, ça va être l'objectif un peu de cette série de vidéos et je vais essayer de faire pas mal de vidéos comme ça, du mieux que je peux, parce que vraiment, j'adore voyager et si je peux vous partager tous mes conseils pour vous voir voyager, ben... c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!